Enchaîne tout de suite avec les nouveautés de cette snapshot 12W41A et bientôt, le 24 octobre, la venue de cette Pretty Scary Update by Mojang. Et bien salut à tous et à toutes les amis, c'est MyApple et on se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 11 octobre 2012 pour une nouvelle présentation de Snapshot, la Snapshot 12W41A. Je ne vous ai pas présenté ces deux derniers jeudis les snapshots que Mojang nous avait proposés, non pas parce que je n'avais pas le temps, non pas parce que je ne le voulais pas, mais tout simplement parce qu'il me semblait pas nécessaire de faire une vidéo dessus, vu le peu de nouveautés qu'il était apporté. Cependant, aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé des deux dernières snapshots que je ne vous ai pas présentées, soit la 12W40 et 12W39. Donc, c'est parti, accrochez-vous bien pour un petit résumé juste avant, et on enchaîne tout de suite avec les nouveautés de cette snapshot 12W41A, et bientôt, le 24 octobre, la venue de cette Pretty Scary Update by Mojang. Let's go. Pour résumer en quelques mots la snapshot 12W39, le maître mot était luminosité. Effectivement, Mojang s'est concentré essentiellement sur les aspects lumineux du jeu en réduisant les soucis majeurs avec les demi-dalles ainsi qu'avec les pistons. On peut également noter que la lumière noire est analysée beaucoup plus rapidement et sur de beaucoup plus petites distances désormais. Et on peut également rajouter que les FPS dans le Nether ont été un peu mieux optimisés afin de vous permettre à ceux qui ont un peu de mal dans le Nether avec leur ordinateur de pouvoir jouer tranquillement. Passons désormais aux nouveautés qui ont été proposées par Mojang dans la snapshot W40A. Pour ce petit rappel, dans cette snapshot, les slimes peuvent désormais spawner dans les marais. La propagation du feu est également modifiée afin d'éviter toute propagation infinie sur votre joli petit monde Minecraft. Vous ne pourrez plus également utiliser le clic gauche de votre souris pour ouvrir les portes, les boutons ou même encore les trappes. Il vous suffira d'utiliser votre merveilleuse petite main à l'aide de votre clic droit. Et on terminera la review de cette snapshot 12W40A avec l'apparition d'une maison de sorcières que vous allez devoir chercher dans ces marais où vous pourrez voir une jolie petite sorcière spawner. Allez, je vous laisse chercher et puis on enchaîne tout de suite avec les nouveautés de la dernière snapshot d'aujourd'hui. Let's go! À maintenant 2 semaines de cette mise à jour totalement horrible de la 1.4 par Mojang, ils ont trouvé bon d'ajouter un nouveau bloc, le bloc d'enclume, un bloc qui va être très utile à tous ceux qui aiment jouer avec les enchantements ainsi qu'avec leurs items. Je vais vous expliquer dans quelques instants à quoi sert cet objet et comment l'utiliser, mais juste avant, passons au craft. Pour crafter cet objet, vous allez avoir besoin, comme vous pouvez le voir sur le tableau derrière vous, de 6 blocs d'iron et d'un lingot d'iron que vous disposerez sur le bloc central de votre table de craft. Passons désormais à son utilité et à ses propriétés. Le bloc d'enclume, comme le bloc de sable et de gravier, est soumis à la gravité. Il ne peut bien évidemment pas être déplacé par les pistons, tout simplement afin d'éviter les différentes cheats désormais disponibles à l'aide d'un petit peu d'ingéniosité et de redstone pour les dupliquer. Ce bloc va vous permettre de réparer, fusionner, mais également renommer vos objets. Exemple, si vous souhaitez prendre une épée sur laquelle vous pouvez voir désormais la durabilité de cet objet, comme pour tout autre objet que vous posséderez dans votre inventaire, vous allez pouvoir le renommer pour un certain nombre de niveaux que vous disposez. Si je souhaite la renommer épée, il m'en coûtera 41 niveaux. Cependant, l'échange ne peut pas se faire au-delà de 39 niveaux. C'est pourquoi je vais prendre un autre objet dans mon inventaire et je vais vous montrer ceci. Une épée de pierre par exemple, que nous allons renommer tout simplement en épée, et cela nous coûtera 15 niveaux. À savoir, il n'y a pas que le renommage qui coûte de niveaux, également la fusion et la réparation. Si je souhaite la renommer encore une fois, avec un autre nom, cela m'en coûtera 24.
ainsi de suite, jusqu'à ce que l'objet dépasse le coût de 39. À ce moment-là, l'objet ne pourra plus être ni modifié, ni renommé, ni réparé. Maintenant, passons à la fusion des objets et à la fin de fusionner vos enchantements bien évidemment sur ces objets. Si j'ai par exemple 2 épées en iron, une qui possède un enchantement knockback 1 qui était enchanté au niveau 8 il me semble, et une qui possède un enchantement looting 1 qui était enchanté au niveau 7, je pourrais fusionner leurs effets pour le coup de 28 niveaux comme vous pouvez le voir. Voilà. Cependant, si vous souhaitez fusionner 2 épées en iron par exemple, qui possèdent tous deux le même niveau et tous deux le même enchantement, il faut savoir qu'au final, cet objet sera monté d'un niveau simplement. Cependant, si vous possédez 2 épées par exemple, qui possèdent le même enchantement mais à des niveaux différents, lorsque vous allez les fusionner, l'objet final gardera le niveau du premier objet. Voilà, il faut juste rajouter que cette enclume peut s'user au fil du temps, au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, vous verrez l'état de cette enclume se dégrader jusqu'à ce qu'elle disparaisse et qu'elle soit inutilisable. Voilà pour cette enclume. A noter également que le son des niveaux ont été modifiés. Vous obtenez désormais le son que vous aviez précédemment dans les dernières snapshots à partir de la 12W38, tous les 5 niveaux, comme vous pouvez l'entendre. Voilà. Et nous terminerons cette présentation de la snapshot 12W41A par une modification qui ne concerne qu'un tout petit nombre de joueurs Minecraft, puisque cette modification affecte les porteurs de cap, donc les privilégiés qui ont pu assister à la Minecon. Sachez qu'il est désormais possible de la masquer. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Bien évidemment, il y a quelques petites nouveautés que je n'ai pas précisées, des petites modifications légères à propos de certaines petites choses qui m'ont pas semblé à mon sens nécessaires. Donc c'est évident que tout n'y est pas. Si vous voulez plus de précision, je vous renvoie sur le Reddit que je mettrai dans la description avec toutes les infos, bien évidemment en anglais. Et voilà. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, à mettre un petit j'aime si ça vous a fait plaisir, ça me ferait énormément plaisir. Et puis bah moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et puis portez-vous bien. Ciao, bisous.